Mais oui, en France, on aime les ruches. Buzzing around your eye. Le Toulousain Gérard Fressange est un baby-boomer. Il a raconté sa vie et mesuré sa chance d'avoir foncé vers l'âge adulte en traversant les 30 Glorieuses dans ce témoignage paru aux éditions Empreinte. Aujourd'hui retraité donc, Gérard Fressange fait un succès de ce livre pédagogique et coloré sur le royaume des abeilles. Les abeilles en danger, le miel rare et cher, l'humanité aux portes de l'extinction. Deux voix déjà. To buzz all night long. Bonsoir avec la musique de Slim Harpo, un vieux bluesman. I'm a King Bee, je suis un bourdon. Bonsoir Greg, Bonsoir, vous allez bien? ça va? Un baby boomer donc toujours, cette appellation, ce label que vous vous êtes mis. Il s'est mis tout seul en faisant le livre du baby boomer, voilà. Ouais. Donc maintenant au Royaume des Abeilles, comment est né ce projet? Voici l'objet, le livre au Royaume des Abeilles que vous présentez d'ailleurs maintenant en milieu scolaire. Oui, Comment est née cette passion? tout bêtement, par hasard, un jour ou un dimanche, j'ai vu qu'il y avait des portes ouvertes au syndicat d'apiculture méridionale. Je ne connaissais rien aux abeilles, je ne distinguais pas une abeille et une guêpe, et je suis allé au syndicat d'apiculture méridionale. J'ai vu un film, j'ai suivi toute la présentation, et là, je sais pas, il s'est passé ce qu'on appelle un coup de foudre. J'ai trouvé qu'il fallait en savoir un peu plus. Abeilles et guêpes, c'est comme chameau et dromadaire, c'est une histoire de rayures ou de bosses. C'est un peu la même histoire, oui. Alors, c'est en tout cas un problème qui préoccupe d'abord ceux qui mangent du miel et qui en achètent et qui trouvent ça cher, surtout ceux qui sont préoccupés par le sort de l'humanité et de toutes les espèces sur la planète, puisque les abeilles seraient en train de disparaître, comme on le verra tout à l'heure. Oui, on dit que les abeilles sont en train de disparaître. C'est vrai que c'est une grosse préoccupation qui est encore plus d'actualité actuellement qu'il y a quelques décennies. Je crois qu'aujourd'hui, on se réveille et on se dit oui, il faut faire attention, halte aux pesticides et voyons comment on peut faire un autre monde. En tout cas, ce problème permet à la plupart des gens de reconnecter le mot miel et le mot abeille. Vous êtes venu d'ailleurs avec du miel que vous faites vous-même. Oui, mais je ne le vends pas. En petite quantité. Ce n'est pas pour de la publicité parce que je ne le vends pas, ce n'est qu'en petite quantité pour les amis et la famille parce que je n'ai que 3 ruches et donc avec 3 ruches, bien sûr. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le miel? D'ailleurs, vous en parlez, puisque c'est un livre pédagogique, il est question de tout, du royaume parfois violent, des relations parfois violentes entre les abeilles. Oui, le miel, c'est un des produits que font très bien les abeilles, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la gelée royale, il y a la propolis, il y a le pollen. Et le miel, c'est issu du nectar des fleurs, c'est retravaillé par les abeilles entre elles à l'intérieur de la ruche, c'est stocké, et puis un jour, un apiculteur arrive et prélève tout ça pour le bien des gens qui en consomment. Avec une combinaison intégrale. Ah, il vaut mieux, oui. Il y en a qui le font sans combinaison, il y en a qui le font à main nue. Ah oui? Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je regarde bien plutôt 2 fois qu'une qui n'est pas un petit trou dans la vareuse. Alors, vous en avez fait un premier tirage qui a été épuisé. Maintenant, Oui. il y a un retirage, donc on trouve encore ce livre, Au Royaume des Abeilles. Empreinte édition est-il écrit sur la couverture, avec des illustrations. Elles sont très importantes, c'est la moitié du livre, de Medrano. Oui, c'est peut-être même plus que la moitié du livre, parce que les illustrations, c'est fondamental. Tout de suite, les personnes qui voient la couverture et qui regardent les illustrations, avant même d'avoir lu mes textes, disent « Oh, c'est un livre qui me plaît, il est sympa, je le prends ». Voilà. Et les illustrations, donc, elles sont de quelqu'un qui est pas loin d'ici, un Haut-Garonnais qui s'appelle Fred Medrano. Et je tiens à lui rendre hommage, parce que sans lui, on n'aurait pas fait ce livre-là. Vraiment, la famille du cirque. Il a tapé juste, il a visé juste, on est sur la même longueur d'onde, ça correspond bien à l'écriture et c'est tout à fait dans le même style. Ça fait penser parfois à Mireille l'abeille, d'Anton Krings. Oui, ça fait penser aussi par contre à Maya, mais je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec les histoires de Maya l'abeille. Là, c'est la vraie vie des abeilles que nous racontons ensemble avec Fred Medrano. Alors, avec l'éducation nationale, ça se passe bien? Mais avec l'éducation nationale, on ne fait juste que démarrer, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le livre est sorti en juin 2013. Oui. Donc il y a guère plus de 6 mois, et déjà, j'ai des contacts, j'ai des demandes, j'ai des rendez-vous qui sont pris, que ce soit en Haute-Garonne, ou même un peu plus loin, qui est aussi mon port d'attache dans le Lot. Donc vous êtes équipé finalement, vous ne pouvez pas y aller les mains vides ou avec la peluche qui est sur ce bureau, vous êtes quelqu'un de sérieux. J'essaie. Vous avez été sérieux durant toute votre carrière d'ailleurs. Peut-être. Peut-être pas. Je me suis rendu compte, surtout en parlant de pédagogie, qu'il n'y avait pas. Actuellement, enfin, je crois on a des apiculteurs qui vont dans les écoles, on a des gens comme moi qui écrivent qui vont dans les écoles, mais les deux c'est bien, et surtout quand c'est doté du matériel adapté pour présenter vraiment les abeilles, parce qu'on se heurte au problème d'aller dans des écoles, d'aller à la rencontre des enfants avec des ruches
habitées, avec des ruches vitrées, mais où reste le problème de la sécurité, qui c'est normal, c'est très contraignant par rapport aux Si une bête s'échappe et pique un élève... Une ou plusieurs. Ah oui, on a les avocats de la planète sur le dos. Voilà, sans parler de la douleur des pauvres enfants. Voilà. Bon, moi, j'ai contourné le problème grâce à Éric Tourneret, qui est un photographe mondialement connu, qui est le monsieur photographe des abeilles, et donc qui a fait une ruche pédagogique. Oui. Voilà. Et donc, vous êtes venu avec, Oui, je suis venu avec, elle est là. Vous allez la manipuler devant nous, donc faites comme si j'étais un élève de 6e ou de, je sais pas, de 4e peut-être. C'est une vraie ruche dans laquelle ont été installés des vrais cadres, mais sur lesquels, au lieu de trouver des abeilles, on trouve des photos qui sont vraiment très parlantes de la vie dans la ruche. Donc on a cette photo-là par exemple, mais on a les alvéoles, on a les alvéoles, on a des gros plans des abeilles. Tout ça montre l'architecture parfaite dans laquelle vivent les abeilles et qu'elles construisent elles-mêmes. On a aussi de la naissance ou de la création à la vie des abeilles, à la naissance. C'est une société assez particulière et très intéressante à Socialement, c'est une reconnaître. Société très intéressante. Oui. Je crois qu'encore on n'a pas tout exploré. Beaucoup de chercheurs se penchent là-dessus, sur la vie des abeilles. Que peut-on en apprendre d'après vous? Certains voudraient d'ailleurs que nous retournions, que nous soyons des abeilles pour pouvoir être tranquilles, mener le monde par le bout du nez. Je crois que les abeilles, socialement, elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Elles peuvent nous rappeler, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier, surtout dans ces temps difficiles, que seul on n'est rien. Et ça, dans le monde des abeilles, c'est capital. Une abeille seule, elle meurt. Oui. Voilà. Et je crois que ce côté collectif, c'est vraiment une belle image de la ruche et des abeilles. Après, d'autres leçons sont un peu douteuses. C'est-à-dire que si on ne sert plus à rien, on est chassé, voire assassiné. C'est le cas des faux bourdons. Oui. Ils naissent au printemps et chaque début d'hiver, comme eux ne peuvent pas butiner, ils sont chassés de la ruche, ils sont tués par les abeilles. Vous connaissez des enfants autour de vous, peut-être des enfants, des petits-enfants, des nièces. Ils sont préoccupés ou ils sont intéressés par les abeilles? Alors, la première chose, c'est qu'ils ont été intéressés par l'écriture. Ils ont été encore plus intéressés quand ils ont vu le livre avec les images. Et le fait de venir avec moi, d'être équipé avec des vareuses quand on va près des ruches, le plus grand qui a 10 ans, quand il avait très peur de manger dehors. Il avait très peur, par exemple, en été, quand on était sur une table dehors à la campagne, et tout de suite il voulait rentrer parce qu'il avait peur des guêpes ou de ce qu'il appelait les abeilles. Et depuis qu'il a connu les abeilles de plus près, maintenant c'est fini. Il faut faire gaffe quand même, faut faire attention aux piqûres. Hein. Il faut faire attention aux piqûres, mais si on ne les touche pas, les abeilles ne piquent pas. Ce sont des insectes, vous pouvez passer à côté de la ruche. Si vous tapez sur la ruche, elles vont vous piquer. Ah oui. Vous pouvez être à 1 mètre de la ruche et les observer. Moi, c'est ce que je fais souvent avec plaisir. Comme si j'étais devant un aquarium, je suis devant mes ruches. Et les abeilles ne piquent pas. C'est comme tous les animaux, si on les laisse tranquilles. Exactement. Ils ne se sentent pas menacés. Alors, les êtres humains en général sont préoccupés, on l'a dit tout à l'heure. Et en Midi-Pyrénées, autant, voire plus qu'ailleurs, puisqu'il y a un véritable monde artisanal autour de l'abeille. On voit ça à travers un florilège de reportages diffusés et réalisés par sur TLT en 2013, mars, à l'été et en juin 2012. Les représentants des apiculteurs reçus à la préfecture ce matin, dans le cadre de la semaine sans pesticides, ils demandent à l'État l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, l'un des plus connus étant le Cruiser, des insecticides reconnus toxiques pour les abeilles par l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Ces produits sont utilisés en agriculture pour l'enrobage de certaines semences et ils sont extrêmement dangereux pour les abeilles parce qu'ils ont une rémanence longue, aussi bien dans les sols que dans les plantes. Depuis que ces produits ont été mis en circulation, on en perd entre 25 et 30% de nos colonies tous les hivers. À 22 ans, Olivier Fernandez est le plus jeune apiculteur de France. Aux côtés des membres de l'association Apiculteurs de Midi-Pyrénées, il pousse aujourd'hui un cri d'alarme contre les pesticides. Il provoquerait plus de 60% de pertes d'abeilles en Midi-Pyrénées. Les apiculteurs ont donc profité des législatives pour se faire entendre auprès des politiques. Vous connaissez sans doute déjà l'abeille des champs, mais voici que déboule l'abeille des villes. Ce jeudi a eu lieu l'inauguration de 3 ruches de plus de 80 000 abeilles chacune, et ce sur le toit du Casino Barrière. Entre le périphérique, les balcons d'immeubles et les espaces verts, les butineuses se sentent comme chez elles. L'avantage qu'il y a en ville, c'est que vous avez déjà une température plus élevée qu'en campagne.
vous avez un delta thermique de 2 degrés de plus par rapport à la campagne. Et l'avantage qu'il y a, c'est que surtout vous avez des floraisons qui sont tout le temps espacées. On a le népi du Japon qui apporte à nos demoiselles du pollen, même au mois de décembre. Gérard Fressange, vous connaissez certains des personnages que nous venons de voir? Oui, ce sont tous des gens très sympathiques, que ce soit Olivier Fernandez ou Olivier Belfils ou Christian Pech, qu'on n'a pas vu à l'écran, mais qui est aussi le président du syndicat d'apiculture méridionale. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans ce monde des abeilles et des apiculteurs, c'est que c'est une communauté sympa. Et je crois qu'elle est sympa parce qu'ils sont humbles, parce qu'ils savent que demain, peut-être, ils perdront tout leur cheptel. Oui. Et qu'aujourd'hui, on est sûr de rien dans l'apiculture. Mais il y a des initiatives un peu partout à travers le monde et bien sûr sur la toile, ce qui est curieux pour des abeilles, sur Internet, avec une initiative qui s'appelle Open Source Beehive. Nous allons voir quelques images des clips qui sont sur Internet. C'est un projet coopératif ou collaboratif, une réponse à la menace qui pèse sur les abeilles. On nous apprend à fabriquer, à construire et surtout à gérer une ruche chez soi pour le retour des abeilles. Vous connaissez, Gérard Fressange? Oui, effectivement. Open Beehive. Je ne sais pas, c'est tout récent. J'ai vu que ça se montait facilement à première vue d'après les images. Après, par contre, je n'ai pas de retour sur la réalité de cette affaire. Mais vous-même, vous avez donc construit des ruches et appris à maintenir une ruche en vie, en activité. Ça a des vertus, outre le côté écologique. Les vertus que ça peut avoir, c'est déjà de voir vivre des abeilles. À titre personnel, déjà. Oui. C'est très important. On se rend compte que, suivant la saison, la ruche vit, et c'est pas peu de le dire. Un rayon de soleil, même à cette époque, les abeilles sortent. L'autre jour, sur la fenêtre, 3 jacinthes, toutes les abeilles venaient pour butiner sur ces jacinthes. Et voilà, c'est en permanence. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, Montrez-nous une dernière fois un des cadres de votre ruche pédagogique. Certains scolaires ou parents seront intéressés de voir ça avant que vous entriez dans des classes. Par exemple, là, on voit ce qu'est la gelée royale, on voit ce qu'apporte une abeille à une larve. Elle est en train de l'approvisionner en nourriture, donc de la gelée royale, puisque les reines sont uniquement nourries pendant toute leur vie par de la gelée royale, alors que les autres larves sont nourries pendant quelques jours seulement à la gelée royale, et après, c'est du miel pour les abeilles. Du miel pour les abeilles. Merci Gérard Fressange. Si les gens sont intéressés par ce sujet et par votre propre personnage, vous serez au Salon du Livre d'hiver de Montgiscard, le 19 janvier, un dimanche après-midi. Oui, de 10h à 19h. Un des meilleurs salons de la région. Je rappelle le titre de ce livre, Au Royaume des Abeilles. Gérard Fressange et Fred Medrano. À ne pas oublier parce qu'il est très important dans ce livre. Merci. Merci beaucoup et à demain sur TLT.